Bonjour et bienvenue, je m'appelle Raphaël, bienvenue à cette pratique pour célébrer l'arrivée officielle de l'automne avec l'équinoxe d'automne qui était ce lundi dernier. Équinoxe qui veut dire nuit égale et j'ai appris cette année en fait que ça n'est pas le jour de l'année où la nuit et le jour sont de durée égale, mais c'est en fait un événement qui s'appelle équilux. euh, Lumière égale ou oui, journée égale qui arrive en fait, quelques jours après l'équinoxe, d'automne et quelques jours avant pour l'équinoxe, du printemps. Donc l'équilux sera demain, le 25 septembre et c'est ce jour-là où effectivement le jour et la nuit, sont de durée pratiquement égale. Donc c'est une période, qui invite à trouver l'équilibre, non? Comme tous les changements de saison, j'adore célébrer le passage d'une saison à l'autre, d'être, vraiment présent avec cet événement, en regardant la nature et aussi en étant en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de moi-même en termes, d'énergie parce que c'est vraiment, c'est une période magnifique en fait de célébrer, ce changement de saison et d'énergie autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Et spécialement avec l'automne, parce qu'on rentre dans cette partie de l'année où les jours se font de plus en plus courts, donc on plonge de plus en plus dans l'obscurité. Ça invite à une introspection, peut-être une remise au point, comme toutes les périodes de transition. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup célébrer. Et dans les transitions, peut-être aussi de trouver son équilibre et de retrouver ses repères pour ce qu'on peut manifester et aussi relâcher. C'est toujours une opportunité de se remettre en question. Donc cette pratique est dédiée à ça, à cette très belle période qu'est l'automne, où on commence peut-être à ralentir un petit peu plus et à entrer dans une période d'introspection. Pour cette pratique, j'ai 2 briques. Si tu as besoin d'autres accessoires ou si tu utilises d'autres accessoires, garde-les proches de ton tapis et comme toujours, d'écouter ton corps. Si jamais il y a des poses qui ne sont pas appropriées pour toi aujourd'hui ou pour ton corps, de modifier ou de trouver une autre version de la pose. Toujours l'invitation, c'est d'explorer ta propre pratique à travers, cette, offrande qui est ma pratique. Donc on commence dans une pose assise, de ton choix. Moi, je vais m'asseoir en Vajrasana avec les genoux et les pieds ensemble. L'important de trouver une pose qui te permette d'allonger la colonne vertébrale. Fermer les yeux pour amener l'attention à l'intérieur. Et trouve un placement pour tes mains qui est confortable. Pour que tes épaules soient complètement décontractées. Détends les muscles de ton visage. Et sens le soutien de la terre en dessous de toi. Un soutien qui te permet de détendre tous les muscles de tes jambes, de tes hanches. On commence cette pratique avec Samavriti, la respiration carrée, une pratique qui génère la cohérence dans notre souffle, dans notre respiration et aussi à l'intérieur de nous-mêmes, dans tout notre organisme. Commence avec une expiration,
Puis inspire, Om 1, Om 2, Om 3. Retiens la respiration, Om 1, Om 2, Om 3. Expire, Om 3, Om 2, Om 1. Retiens la respiration, Om 1, Om 2, Om 3. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3. Retiens l'air à l'intérieur des poumons, Om 2, Om 3. Expire, Om 3, Om 2, Om 1. Retiens l'air à l'extérieur des poumons, Om 2, Om 1. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. Retiens l'air à l'intérieur des poumons. Expire. Retiens l'air à l'extérieur des poumons. Et continue avec ce rythme. Dernier tour. Et retrouve ta respiration naturelle. Ouvre les yeux. Inspire, tourne la tête vers la droite. Expire vers la gauche. Inspire vers la droite. Expire vers la gauche. Inspire vers la droite. Expire vers la gauche. Une dernière fois de chaque côté. Puis ramène la tête au centre, allonge la nuque, inspire. Et à l'expire, amène le menton vers la poitrine. Inspire, lève le menton, relâche la tête en arrière. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. Et continue ainsi en bougeant seulement le cou et la tête. D'ouvrir et de fermer la gorge. On stimule le 5e centre d'énergie, le chakra Vishuddha, dans la gorge. Ce pont entre le cœur et notre esprit. On permet une meilleure communication, ces deux centres d'énergie, en stimulant Vishuddha, notre centre de communication, est aussi notre capacité à manifester nos rêves. Maintenant, on va ajouter le buste, étire les bras. Montons vers la poitrine à l'expire. Inspire, pousse la poitrine vers l'avant, glisse les mains vers l'arrière, plie les coudes, le menton vers le ciel. Et à l'expire, arrondis la colonne vertébrale, étire les bras, le menton vers la poitrine. Et continue ainsi. La pose du chat et vache assis pour stimuler la colonne vertébrale, d'ouvrir le corps petit à petit. Et reviens au centre. Étire les jambes vers l'avant.
Les pieds à la distance des hanches, lève les bras parallèles au sol, le ventre rentré pour soutenir la colonne vertébrale et fais des cercles avec les chevilles et les poignets dans une direction, puis l'autre. Secoue les jambes et les bras. Les mains derrière toi, à la distance des épaules plus ou moins, les pieds au sol à la distance des hanches. Inspire, lève les hanches vers le ciel. On la pose de la table renversée, relâche la tête vers l'arrière. Et à l'expire, ramène les hanches au tapis. Inspire, lève les hanches le plus haut possible pour ouvrir et étirer la partie antérieure du corps. Et à l'expire, ramène les hanches au sol. Tu peux continuer avec ce mouvement ou sinon une variation. Inspire, lève les hanches vers le ciel. Et à l'expire, envoie les hanches vers l'arrière entre les bras sans toucher le sol. Inspire, lève les hanches. Expire, étire les jambes, les hanches vers l'arrière. On active les abdos. Inspire, lève les hanches. Lâche la tête en arrière. Expire. Une dernière fois. Puis plie les genoux, les pieds au sol et avance avec les mains, les pieds à la distance du tapis. Amène le buste et les bras à l'intérieur de tes jambes pour Malasana, la pose de la guirlande. Place une brique en dessous de tes hanches pour faire cette pose un peu plus restaurative. Les paumes des mains jointes au centre de la poitrine. Allonge ta colonne vertébrale et ferme les yeux. Les mains en prière, dans un signe d'union, d'humilité. Et dans cette position, une opportunité peut-être de dédier cette pratique à toi-même ou à quelqu'un, ou de créer une intention pour cette nouvelle saison. Et garde cette intention proche de ton cœur pour le reste de cette séquence. Ouvre les yeux, les mains au sol, relâche la tête vers le bas, étire les jambes. Tu peux replacer la brique à côté du tapis, relâche la tête. Dis oui et non. Relâche la tension dans ton cou, tes épaules. Et avec la tête en dessous du cœur, peut-être aussi ici une opportunité de relâcher des patrons, des pensées qui ne te sont plus utiles. Laisse la terre en dessous de toi les absorber complètement. Vide ton esprit de cette critique interne des fois qui peut prendre le dessus. Puis les pieds ensemble, avec les genoux pliés, redresse-toi lentement, une vertèbre après l'autre. Lève la tête, relâche les épaules vers l'arrière pour arriver en Samastiti, la pose d'équanimité, avec les pieds ensemble, le poids du corps réparti également entre le pied droit et le pied gauche. Prends un moment pour te centrer. Vrikshasana, la pose de l'arbre, le poids du corps sur le pied gauche. Et place le pied droit, soit avec les orteils au tapis, le pied à l'intérieur de la cheville gauche, ou en dessous du genou, ou au-dessus du genou gauche. Trouve ta variation, mais on évite le contact direct avec l'articulation du genou. Le genou droit pointé vers l'extérieur. Choisis un point devant toi pour te centrer, trouver ton équilibre. Paume des mains jointes au centre de la poitrine.
le ventre rentré. Puis lève les bras vers le haut et vers l'extérieur pour ouvrir tes branches vers le ciel. Relâche les épaules. Contracte les muscles du périnée pour te recentrer. Et à l'image des arbres pendant l'automne qui laissent tomber leurs feuilles, peut-être de visualiser toutes ces choses dont tu n'as plus besoin, que tu peux relâcher, que tu peux laisser tomber pour faire de l'espace pour ce que tu désires, pour ce que tu veux manifester. Grande inspiration. Et à l'expire, paume des mains jointes. Amène le genou droit vers l'avant et vers le haut. Et à l'expire, envoie la jambe droite vers l'arrière. Amène le buste parallèle au sol. En guerrier 3. Les hanches dans la même ligne. Respire par le nez. La jambe gauche peut être pliée légèrement. On rentre le ventre. Grande inspiration. Et envoie le pied droit très loin derrière toi pour arriver en guerrier 1, modifié. Un guerrier apaisé, humble, avec les paumes des mains jointes. Peut-être un petit sourire sur le visage. Inspire. Et à l'expire, la main droite au sol, le pied gauche au-dessus du pied droit ou devant le pied droit en Vashisthasana, la planche sur le côté, le bras gauche étiré vers le ciel. Essaie de placer les bras dans la même ligne, perpendiculaire au sol, et de tourner le regard vers la main gauche. Inspire pour essayer de toucher le ciel avec le bout des doigts. Et à l'expire, la main gauche au sol, plie les coudes, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations lentes, profondes, en chien tête en bas, les pieds à la distance des hanches, le regard vers l'arrière, les doigts bien séparés. Et la même séquence de l'autre côté. Marche, donne un pas ou saute les pieds entre tes mains. Inspire, regarde vers l'avant, demi-flexion vers l'avant. Et à l'expire, Uttanasana. Inspire pour te redresser. Pousse les hanches vers l'avant, les bras en arrière. Et on retrouve sa mastiti, les bras le long du corps, les pieds ensemble. Vrikshasana de l'autre côté, le poids du corps sur le pied droit. Place le pied gauche au même endroit que tu l'as fait pour le pied droit pour créer de l'équilibre, une symétrie entre le côté droit et gauche de ton corps. Encore une fois, dans toi un instant pour trouver ton équilibre, de figer ton regard, puis les paumes des mains jointes au centre de la poitrine. Agrandis-toi. Et quand tu te sens centré, équilibré, étire les bras vers le ciel et vers l'extérieur. Relâche les épaules. Et si tu te sens un peu instable dans la pose, ça fait partie du processus de trouver son équilibre, des fois de se sentir un peu instable. Ça fait partie de cette pratique sur le tapis et hors du tapis. Et encore une fois, peut-être de visualiser ce dont tu n'as plus besoin et de relâcher tout ce qui t'est inutile.
Grande aspiration. Et à l'expire, paume des mains jointes au centre de la poitrine, le genou gauche vers l'avant et vers le haut. Et envoie la jambe gauche vers l'arrière, baisse le buste en guerrier 3. Les hanches dans la même ligne. Mula Bandha. Uddiyana Bandha, le ventre rentré. Plie le genou droit légèrement et envoie le pied gauche loin derrière toi en guerrier 1 modifié. Les épaules détendues. Inspire. Et à l'expire, la main gauche au sol, le pied droit vers l'arrière au-dessus du pied gauche ou devant le pied gauche. Étire le bras droit vers le ciel, Vashisthasana. Et tourne le regard vers la main droite. Trouve cette ligne perpendiculaire à la terre entre les deux bras. Dernière inspiration. Et à l'expire, main droite au sol, plie les coudes, Chaturanga Dandasana, les genoux au tapis si nécessaire. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Et à l'expire, Adho Mukha Svanasana. Étire les jambes, étire les bras. Mais si la colonne vertébrale s'arrondit beaucoup, plie les genoux. Inspire, regarde vers l'avant. Marche les pieds un petit peu vers l'avant et plie les genoux pour t'agenouiller. Ustrasana, la pose du chameau. On fait ça 2 fois. La première version, le premier tour, avec les orteils au tapis, les pieds et les genoux à la distance des hanches. Place tes mains sur le bas du dos et pointe tes coudes vers l'arrière pour commencer à ouvrir la poitrine. Avec les mains, garde, guide les hanches vers l'avant. À l'inspire, lève le cœur, le menton, relâche la tête en arrière. Donne-toi un moment ici pour retrouver ton souffle. Une inspiration, expiration profonde et lente. Et l'option d'amener la main droite sur le talon droit, la main gauche au talon gauche. Mais si les talons ne sont pas encore là aujourd'hui dans ta pratique, garde les mains sur le bas du dos. Relâche la tête s'il n'y a pas de problème avec les cervicales. Sinon, on peut amener le menton légèrement vers la poitrine et le regard vers l'avant ou vers le ciel. Puis on replace les mains sur le bas du dos, redresse la tête et assieds-toi sur les talons, une main sur l'autre, ferme les yeux. Donne-toi un moment pour observer comment tu te sens après cette flexion assez intense en arrière. Deuxième tour, agenouillé, les orteils au sol ou les chevilles ou des pieds sur le tapis. Les mains sur le bas du dos, pointe les coudes vers l'arrière. Inspire, étire toute la partie antérieure du corps, du buste, relâche la tête en arrière. Continue de respirer consciemment par le nez, puis la main droite sur le pied droit, main gauche sur le pied gauche. On garde les hanches vers l'avant en évitant de s'asseoir sur les talons. C'est une pause pour ouvrir le cœur, la poitrine. Puis une main et l'autre sur le bas du dos, redresse le buste, la tête. De nouveau, assieds-toi sur les talons.
Une main au-dessus de l'autre, ferme les yeux. Puis amène les genoux, les pieds ensemble. Inspire, étire les bras vers le ciel, allonge les flancs. Et à l'expire, torsion vers la droite, la main droite derrière toi, la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et regarde loin derrière toi. On essaie de garder les épaules dans la même ligne, parallèle au sol. Inspire, regarde vers l'avant, lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, torsion vers la gauche, ta main gauche derrière toi, le menton vers l'épaule gauche. Inspire, regarde vers l'avant, lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, les mains au sol, le front au tapis, en balasana, la pose de l'enfant. Détends les épaules. Peut-être ici, inspire par le nez, puis expire par la bouche. Une deuxième fois. Et amène les mains sous les épaules. Redresse la tête légèrement pour te préparer à pratiquer Salamba Sirsasana, le poirier, ou la modification Sasangasana, la pose du lapin, que je vais montrer avant de pratiquer le poirier. Pour Sasangasana, on va amener le sommet de la tête au sol, le front sur les genoux, en contact avec les genoux, pardon. On attrape les talons avec les mains. Et de lever les hanches le plus haut possible pour étirer les bras. Et trouver ce bel étirement dans la colonne vertébrale. Les omoplates se séparent. Donc ça serait la modification. Si Sirsasana, Salamba Sirsasana n'est pas encore dans ta pratique. Pour Salamba Sirsasana, attrape les coudes avec les mains pour garder les coudes sous les épaules. Entrecroise les 10 doigts et ouvre les paumes des mains pour créer un espace pour placer l'arrière de la tête, le sommet de la tête au tapis. Appuie sur les avant-bras. Lève les hanches. Et de lever une jambe après l'autre, de trouver ta variation, ou de lever les deux jambes en même temps. Les orteils pointés. Et de figer ton regard un peu au sol. Une respiration lente, consciente. Les bandas sont actives. Toutes les pauses, les inversions sont des pauses qui invitent à trouver une nouvelle perspective, qui sont aussi très régénératives pour l'organisme. À n'importe quel moment, si tu as besoin de sortir de la pause, sors de la pause avec contrôle. Et pour sortir de la pause,
On descend une jambe, un pied puis l'autre, de plier les genoux au sol et de trouver Balasana, la pose de l'enfant, pour quelques respirations. Et dans la pose de l'enfant, tourne la tête vers la droite, puis vers la gauche. Fais ce mouvement quelques fois pour libérer le cou, la nuque. Puis ramène la tête au centre, les mains sous les épaules. Redresse-toi. Et allonge-toi en Savasana. La pose de relaxation finale. Sépare les jambes et les pieds. Éloigne les bras de ton corps avec les paumes des mains vers le ciel. Plus aucun effort. Simplement d'observer l'immobilité pour quelques instants. Et petit à petit, reprends conscience de ton souffle, de ton corps physique, en bougeant les orteils, les doigts et tout autre mouvement, étirement dont tu as besoin pour sortir de Savasana. Laisse-toi tomber sur un côté, dans la pose fœtus.
Puis redresse-toi. Trouve une pose assise confortable pour clôturer ta pratique. Les paumes des mains jointes au centre de la poitrine. Retrouve ton intention, ta dédication du début de cette séquence. Exprime de la gratitude pour ce moment passé à prendre soin de toi. Et ouvre les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.